Vous écoutez Judaïkan sur Radio Shalom Nitsan. Chers amis, nous nous retrouvons en compagnie de Gérard Bavard, président de la communauté juive de Cannes. Gérard, nous en étions au projet pour cette nouvelle année 2018. Qu'est-ce que vous avez comme nouveau projet ou qui vous tient à cœur? Parce qu'on avait parlé un tout petit peu au niveau de l'exposition d'art, parce que nous avons des artistes parmi nos membres. Cette émission ne suffira pas à développer, bien entendu, l'intégralité de nos projets. Mais c'est vrai, vous avez raison. Nous l'avions déjà fait auparavant 2 fois le concours à l'exposition des artistes de la communauté et de leurs amis, puisque nous sommes ouverts un peu sur la cité, sur la ville. Il y a d'autres projets, je vous l'ai dit, pour la jeunesse. On a un projet qui nous tient à cœur, c'est ce projet qui est en train de se développer, que vous voyez peut-être aujourd'hui, que vous entendez certainement à la radio, mais de plus en plus vous irez le voir sur les réseaux sociaux. C'est notre projet réalisé par notre ami Alexandre Rosenberg de télévision communautaire qui sera propagée sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que l'on veut développer, qui est en train de se développer. Je trouve que c'est extraordinaire parce que le son, c'est parfait. Avec l'image, c'est beaucoup mieux. Et ce sera de mieux en mieux. Alexandre réalise ses émissions. Il fait beaucoup d'efforts parce que c'est fait un peu avec du matériel d'amateur. On espère ça devient de plus en plus professionnel. Voilà, nous sommes dans un studio de radio aujourd'hui, au sein de la communauté. On espère pouvoir recevoir suffisamment de dons ou faire suffisamment de manifestations pour pouvoir le rendre encore plus professionnel, pour apporter une meilleure qualité, bien sûr, et à l'audio et à la vidéo que vous pourrez regarder quand bon vous semble sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est extraordinaire. Et merci à Alexandre pour cette initiative. Il y a un point auquel aussi je suis attaché, c'est la sécurité de notre communauté. Alors, de nouvelles installations sécuritaires extérieures ont été faites par notre municipalité. Je vous invite à venir non seulement nous rendre visite, mais visiter aussi les extérieurs de nos sites. Vous allez voir que c'est embelli, mais vraiment embelli. Hein. Je veux dire, l'environnement a complètement changé. On a une esplanade, une esplanade voilà, pour traverser, piétonne, c'est vraiment très agréable. Vigipirate a été remplacé, toutes les barrières ont été remplacées par des caméras aussi. Plots en pierre. C'est vraiment très très beau. Je veux remercier, moi, les fidèles, vigilants, qui s'investissent, quel que soit le temps, quel que soit leur emploi du temps, à la sécurité de nos offices. Ils ne sont pas assez nombreux. Venez grossir le rang des fidèles vigilants. C'est important. Et on ne vous demande pas d'être des cow-boys. Hein. Vous allez être formés simplement à filtrer, à prévenir tout incident. Nos installations sont suffisamment sécurisées pour que l'on ne craigne pas d'incidents majeurs, mais on n'est pas à l'abri d'un fou, d'un imbécile qui peut passer, projeter quelque chose, etc. Les fidèles vigilants sont là pour protéger les offices, permettre que tous nos offices, que ce soit les offices journaliers, les offices de Shabbat, les offices de fête, se passent en toute sérénité. Ne cédez pas à la peur, venez nombreux dans votre synagogue, venez participer aux offices dans la joie et détendue. Nos amis fidèles vigilants sont là pour prévenir tout problème et nous avons aussi l'apport, bien entendu, de l'État, de la municipalité. Quant aux forces de police et d'intervention, nous sommes équipés de caméras, plus les caméras de la ville. On n'a pas de souci majeur à Cannes et on n'en aura pas avec l'aide de Dieu, mais c'est vrai que être un planton derrière la porte, derrière le Judas de la porte, derrière les caméras, on ne peut pas condamner quelques fidèles à y passer 3 heures, 4 heures, alors qu'il suffirait qu'ils soient suffisamment nombreux pour y consacrer 10 minutes de temps en temps. Ce serait extraordinaire. En tous les cas, merci à ceux qui sont présents, qui sont là tout le temps et qui répondent toujours présents, quel que soit leur emploi du temps. Et puis, chers amis, écoutez mon appel, que vous soyez un homme, une femme, venez nombreux. Et surtout, pour le mercredi après-midi, puisque là, nous avons les enfants, et là, on a un gros problème.
Pourquoi? Parce que il y a quand même des... Parce que les enfants sont là, les animateurs ne sont pas là pour surveiller la porte, ils sont là pour surveiller les enfants, et c'est difficile, il faut qu'il y ait quand même une sécurité. Il faut voir avec les jeunes scouts, peut-être. Voilà, on verra, il faut surtout les parents vigilants. Et les parents vigilants. Je pense que les parents ont besoin de s'investir, ils s'investissent partout, il faut qu'ils s'investissent aussi à la synagogue. Bien Gérard, donc on a vu la restauration, la sécurité, les projets il va y avoir la fête de Tou Bishvat à la fin du mois. Entre parenthèses, pour la fête de Tou Bishvat, bien qu'elle n'est pas encore annoncée, je vous rappelle que comme chaque année, nos amis Viséenne vont mettre à votre disposition des paniers ou des corbeilles, en tous les cas de fruits, d'excellents fruits que vous pourrez offrir à vos amis. C'est la tradition. Alors, elles ne l'ont pas encore annoncé officiellement. Moi, je le sais parce que je suis dans toutes les confidences. N'hésitez pas. Ne faites pas comme l'année dernière où il vous a manqué beaucoup de corbeilles. Et donc, n'hésitez pas à, dès à présent, prendre des options de réservation pour ces corbeilles. Auprès du secrétariat éventuellement du secrétariat et de nos amis Viséenne. Vous avez maintenant leurs coordonnées. Vous avez l'habitude. Bien Gérard, donc le prochain événement, donc dans quelques instants nous allons interviewer Brigitte qui va nous faire un bilan sur le Ciné-Sina. Voilà une grande réussite. Voilà une grande réussite dont on peut être fier. La dernière projection a vu la présence dans la salle, une salle comble, 260 places occupées, et puis quelques personnes qui étaient assises dans les allées pour voir un très beau film d'ailleurs, auquel je n'ai malheureusement pas pu assister, puisque j'étais en Israël. Mais c'est une réussite extraordinaire. Alors, la prochaine manifestation, Brigitte vous en parlera certainement, je pense qu'elle aura encore plus de succès, parce qu'elle touche profondément notre communauté. Elle aura quelques minutes pour vous en parler. Et je pense que vous serez encore plus nombreux à être présents, non pas seulement des Canois, non pas seulement des Juifs, mais on pourra avoir des gens des autres communautés environnantes et des non-Juifs qui vont venir un petit peu se mettre au diapason de la réalité. Chers amis, dans quelques instants, nous retrouvons Brigitte Rosenberg qui va nous parler de Ciné-Sina.